Yanga était un village animé, rempli des cris des marchands vantant leurs produits, des rires des enfants qui jouaient et du bourdonnement lointain des tambours lors des rassemblements du soir. C'était un lieu où le travail acharné était respecté et où le succès se mesurait au dévouement. Au cœur de ce village vivait Zuena, une femme bienveillante et travailleuse qui avait bâti un commerce petit mais prospère de tissus et de bijoux faits main. Chaque matin, elle se réveillait avant le soleil, disposait soigneusement ses marchandises et se rendait au marché, où elle passait la journée à vendre aux villageois et aux voyageurs. Grâce à ses efforts, elle avait réussi à s'offrir une vie confortable, pour elle et son mari, Ama. Ama était un homme aux grandes ambitions, mais qui ne faisait que peu d'efforts. Il parlait sans cesse de devenir riche, de posséder de vastes terres et de vivre une vie d'opulence, mais il ne levait jamais le petit doigt pour y parvenir. Tandis que Zuena passait de longues heures au marché, Ama préférait s'asseoir à l'ombre de l'arbre du village, discutant avec d'autres hommes des moyens de s'enrichir rapidement. Il méprisait le travail acharné, croyant que la richesse devait venir sans peine. Malgré cela, Zuena restait patiente avec lui. Elle l'avait épousé par amour et, dans son cœur, elle croyait qu'un jour il changerait. Un soir, Ama rentra à la maison avec une autre de ses grandes idées. Il annonça à Zuena qu'il avait un plan pour lancer une affaire qui les rendrait enfin riches. Excitée à l'idée d'un avenir meilleur, Zuena écouta attentivement. Ama parla avec passion d'ouvrir un commerce, d'acheter des marchandises à des villages lointains et de les revendre à Yanga avec un bénéfice élevé. Il promit qu'avec un petit investissement, il compterait bientôt parmi les plus riches du village. Zuena, faisant entièrement confiance à son mari, décida de le soutenir. Elle rassembla toutes les économies pour lesquelles elle avait si durement travaillé, comptant chaque pièce avec espoir. Avec un sourire aimant, elle remit l'argent à Ama, persuadée que ce serait le début de leur voyage vers la prospérité. Elle imaginait un avenir où il ne connaîtrait plus la précarité, où il construirait une plus grande maison et où Ama deviendrait enfin le mari responsable qu'elle avait toujours souhaité. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa gentillesse et sa confiance seraient bientôt trahies de la manière la plus douloureuse qui soit. Peu de temps après avoir reçu l'argent de Zuena, l'attention de Ama se détourna de ses prétendus plans d'affaires pour se porter sur toute autre chose. Il avait toujours été attiré par le luxe et l'admiration, et lorsqu'il rencontra Nashira, une femme éblouissante connue pour sa beauté et ses goûts coûteux, il en devint complètement épris. Nashira était tout le contraire de Zuena. Elle était flamboyante, exigeante et ne se souciait que de la richesse. Elle aimait être admirée et désirée. Mais plus que tout, elle aimait les hommes capables de dépenser sans compter pour elle. Ama voyait Nashira comme un trophée à conquérir. Il se mit à dépenser l'argent de son commerce de manière imprudente pour l'impressionner. Il lui acheta des vêtements raffinés, des bijoux en or et des parfums coûteux auprès des marchands ambulants. Il l'emmena dans les meilleures tavernes du village, où il se régalait de viande rôtie et de vin de palme sucré, riant sans le moindre souci. De jour en jour, il devenait de plus en plus obsédé par le désir de lui plaire, croyant que s'il pouvait la garder heureuse, elle le choisirait parmi les autres hommes riches du village. Pendant ce temps, Zuena restait dans l'ignorance la plus totale. Chaque fois qu'elle posait des questions sur l'entreprise, Ama soupirait lourdement et secouait la tête, lui disant que les choses ne se passaient pas comme prévu. Il prétendait que le marché était lent, qu'il avait besoin de plus d'argent et qu'il faisait tout son possible pour que ça marche. Zuena, faisant entièrement confiance à son mari, ne le questionna jamais. Elle éprouvait seulement de la pitié pour lui, croyant qu'il luttait pour leur offrir un avenir meilleur. Voulant le soutenir encore plus, elle travailla plus dur que jamais. Elle se levait plus tôt, parcourait de plus longues distances pour acheter les meilleurs tissus et passait des heures supplémentaires au marché, espérant réaliser plus de ventes. La nuit, quand elle rentrait épuisée, Ama était rarement là. Il avait toujours des excuses, des réunions, des discussions d'affaires ou de longs voyages vers d'autres villages. Zuena ne soupçonna jamais la vérité. Elle n'imagina jamais que l'homme qu'elle aimait utilisait sa propre sueur et ses sacrifices pour divertir une autre femme. Alors que Ama passait plus de temps avec Nashira, il commença à s'absenter de la maison pendant des jours. Au début, il inventait des excuses, prétendant être occupé par des affaires, voyageant pour trouver de meilleures opportunités ou rencontrant d'importants commerçants. Mais la vérité était qu'il passait chaque instant avec Nashira, faisant tout pour lui plaire. Il ne se souciait plus des sacrifices de Zuena, des longues heures qu'elle travaillait ou de l'amour qu'elle lui portait encore. Bientôt, Ama cessa complètement de faire semblant. Il ne rentrait presque plus à la maison, et quand il le faisait, il agissait comme si Zuena n'était qu'un fardeau. Il ne lui parlait plus gentiment, ne montrait plus aucune gratitude pour tout ce qu'elle avait fait. Et puis,
un jour, sans aucune honte, il se tint devant elle et prononça les mots qui firent voler son monde en éclats. « Je ne t'aime plus, Zuena, dit-il froidement. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je te quitte pour épouser Nashira. » Zuena le dévisagea, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle lui avait tout donné, son amour, sa confiance, son argent durement gagné. Et pourtant, il jetait tout cela pour une autre femme. Des larmes montèrent à ses yeux. Mais Ama n'eut aucune pitié. Sans hésitation, il rassembla le reste de l'argent que Zuena avait épargné, prenant tout ce qui lui restait. Puis, sans un regard en arrière, il sortit de la maison, la laissant là, sous le choc et la douleur. Les jours qui suivirent furent les plus sombres de la vie de Zuena. Elle n'avait plus rien, pas d'argent, pas de mari et aucune idée de comment elle allait survivre. Elle pouvait à peine s'offrir de la nourriture, et chaque repas devint une lutte. Elle essaya de continuer à travailler au marché, mais son cœur était trop lourd. Les villageois chuchotaient dans son dos, certains secouant la tête avec pitié tandis que d'autres se moquaient de sa naïveté. Comment a-t-elle pu faire confiance à un homme comme Ama, murmurait-il. Pensait-elle vraiment qu'un paresseux changerait? Certains riaient même ouvertement, l'appelant « la femme qui a travaillé dur pour qu'une autre profite des récompenses ». Leurs mots la blessaient profondément. Mais la plus grande douleur venait de savoir que l'homme qu'elle avait tant aimé l'avait trahi si cruellement. Elle lui avait tout donné, et il ne lui restait plus que le cœur brisé. Après le départ de Ama, la vie de Zuena devint une bataille quotidienne pour la survie. Sans argent et sans mari pour la soutenir, elle se retrouva submergée par les problèmes. Les petites économies qu'elle avait cachées furent rapidement dépensées en nourriture et en loyer, mais ce n'était pas suffisant. Bientôt, elle n'eut d'autre choix que de vendre son commerce de bijoux pour garder un toit au-dessus de sa tête. Abandonner l'entreprise qu'elle avait bâtie avec tant d'amour et de travail fut douloureux. Mais elle n'avait pas d'autre option. Autrefois femme indépendante qui aidait les autres, Zuena devait maintenant accepter des travaux subalternes juste pour survivre. Elle lavait les vêtements pour des familles riches, portait de lourdes jarres d'eau pour les villageois et faisait tout travail qu'elle pouvait trouver. Le travail était épuisant et le salaire suffisait à peine à acheter de la nourriture. Il y avait des nuits où elle se couchait le ventre vide, l'estomac douloureux, mais la peine dans son cœur était encore pire. Les mêmes personnes qui l'admiraient autrefois la regardaient maintenant avec pitié ou moquerie. Pendant que Zuena luttait, Ama menait une vie de luxe avec Nashira. Il se pavanait dans le village vêtu de nouveaux habits, de bracelets en or et de chaussures coûteuses, étalant sa richesse comme s'il l'avait gagnée à la sueur de son front. Nashira, toujours vêtue de tissu fin, exigeait toujours plus de lui. Elle voulait les plus beaux bijoux, les plus belles robes et les parfums les plus chers. Ama, désireux de la garder heureuse, dépensait sans réfléchir. Il ne se souciait pas que l'argent qu'il utilisait si librement provenait de la sueur et des larmes de Zuena. Chaque jour, Zuena les voyait ensemble, riant, faisant des achats et vivant une vie qui aurait dû être la sienne. La trahison lui brûlait le cœur, mais elle n'avait pas le temps de s'y attarder. Juste au moment où Zuena sentit qu'elle avait touché le fond, une main inattendue se tendit pour l'aider. L'ancien Bakari, un commerçant très respecté du village, avait observé sa lutte en silence. Il avait toujours admiré son ardeur au travail et sa gentillesse, et il savait qu'elle ne méritait pas le malheur qui s'était abattu sur elle. Un après-midi, alors que Zuena était assise près du marché, épuisée par une longue journée de lessive, Bakari s'approcha d'elle. « Ma fille, dit-il doucement, j'ai vu ta douleur, et j'ai aussi vu ta force. Une femme comme toi ne devrait pas rester dans la poussière. Tu as le talent, la détermination et le cœur pour te relever. » Ces paroles firent monter les larmes aux yeux de Zuena. Mais pour la première fois depuis des mois, elle sentit une petite lueur d'espoir. Bakari lui offrit un prêt pour relancer son commerce de tissus. Il ne demanda ni intérêt, ni remboursement rapide. « Utilise ceci sagement, conseilla-t-il. Ne laisse pas ton passé t'enchaîner. Concentre-toi sur ton avenir, et tu verras que la vie a encore beaucoup à offrir. » Le cœur rempli de gratitude, Zuena prit l'argent et se mit immédiatement au travail. Elle l'utilisa pour acheter des tissus de haute qualité, meilleurs que ceux qu'elle avait vendus auparavant. Cette fois, elle ne se contenta pas d'installer une petite échoppe. Elle planifia soigneusement son affaire. Apprenant de ses erreurs passées, elle approcha une clientèle plus aisée, présenta magnifiquement ses tissus et traita son commerce comme le trésor qu'il était. Les jours se transformèrent en semaines. Et lentement, son commerce commença à grandir. De plus en plus de gens venaient acheter chez elle, impressionnés par la qualité de ses produits et son honnêteté.
Elle travaillait plus dur que jamais, se levant tôt et se couchant tard, déterminée à construire quelque chose d'assez solide pour que personne ne puisse plus jamais le lui enlever. Les mêmes villageois qui s'étaient moqués d'elle recommencèrent à la respecter. Et les murmures de son succès se répandirent à travers Yanga. Pour la première fois depuis longtemps, Zuena pouvait entrevoir un avenir qui n'incluait ni douleur ni souffrance. Ama profitait de sa nouvelle vie avec Nashira, croyant avoir enfin trouvé le bonheur. Il s'habillait de beaux vêtements, marchait avec fierté et dépensait l'argent comme s'il était inépuisable. Nashira, toujours avide de luxe, exigeait toujours plus de lui. Elle voulait des bijoux en or, les plus belles robes de soie et des voyages vers les plus grands marchés des villages voisins. Au début, Ama était impatient de lui plaire, utilisant l'argent qu'il avait volé à Zuena. Mais bientôt, cet argent fut épuisé. Au lieu de trouver un travail honnête, Ama chercha des moyens faciles de s'enrichir rapidement. Il emprunta de l'argent à des prêteurs dangereux, promettant de les rembourser bientôt. Il paria, espérant gagner gros. Mais la chance n'était jamais de son côté. À mesure que ses dettes augmentaient, sa confiance commença à s'effriter. Il commença à remarquer la façon dont Nashira le regardait, non plus avec admiration, mais avec impatience. Nashira n'avait aucun intérêt pour un homme sans fortune. Elle recevait déjà d'autres prétendants riches, riant doucement à leurs blagues et acceptant leurs cadeaux dans le dos de Ama. Il était trop aveugle pour le voir, trop désespéré pour s'accrocher à l'illusion qu'elle tenait vraiment à lui. Mais un soir, la vérité le frappa plus durement qu'il ne s'y attendait. Ama revenait d'une autre tentative infructueuse d'emprunter de l'argent quand il trouva Nashira sur la place du marché, assise près d'un riche marchand. Elle souriait à l'homme, lui touchant doucement le bras, exactement comme elle le faisait avec Ama. La colère bouillonna en lui, et il fonça vers elle, exigeant de savoir ce qu'elle faisait. Nashira se tourna vers lui avec un sourire froid et moqueur. « Regarde-toi, ricana-t-elle. Tu n'as plus rien. Pas d'argent, pas de commerce, pas d'avenir. Quel usage ai-je d'un homme inutile ?» Les mots le tranchèrent plus profondément qu'un couteau. Les gens autour d'eux se tournèrent pour regarder, certains chuchotant, d'autres riant de l'humiliation de Ama. Nashira se leva, ajusta ses bracelets en or et s'éloigna avec le marchand, laissant Ama planter là comme un idiot. Pour la première fois, il réalisa ce qu'il avait fait. Il avait rejeté la seule personne qu'il ait jamais vraiment aimée, et maintenant il n'avait rien. Zuena refusa de laisser son passé la définir. La douleur de la trahison de Ama persistait, mais elle était déterminée à reconstruire sa vie. Avec le petit prêt que lui avait accordé l'ancien Bakari, elle redémarra son commerce de tissus. Cette fois, elle fut plus sage, plus stratégique. Elle sélectionna soigneusement les plus beaux matériaux, introduisit de nouveaux designs et traita chaque client avec chaleur et respect. La nouvelle de ses magnifiques tissus et de son excellent service se répandit rapidement. Bientôt, des femmes plus riches des villages voisins commencèrent à la solliciter. Au début, elle travaillait jour et nuit, prenant à peine un moment pour se reposer. Elle voulait se prouver à elle-même et au village qu'elle pouvait se relever. Lentement mais sûrement, son travail acharné porta ses fruits. Sa petite échoppe se transforma en une grande boutique remplie de tissus colorés et de bijoux faits main. Elle embaucha des ouvrières pour l'aider, créant des emplois pour d'autres femmes en difficulté. Ses revenus se multiplièrent et, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un sentiment de sécurité. Alors que son commerce prospérait, Zuena prit une autre décision audacieuse. Elle acheta un terrain et construisit sa propre maison. C'était une demeure modeste mais belle, un symbole de sa force et de son indépendance. Les mêmes villageois qui s'étaient autrefois moqués d'elle en la traitant de femme naïve parlaient maintenant d'elle avec admiration. Ils voyaient comment elle avait transformé sa souffrance en succès, comment elle était renée de ses cendres, tandis que son ancien mari, Ama, était tombé. Le respect qu'elle avait toujours mérité lui était enfin accordé. Les gens venaient lui demander conseil. Les jeunes filles la prenaient en exemple, et même les anciens du village louaient sa résilience. Elle ne marchait plus avec le poids du chagrin sur ses épaules. Au lieu de cela, elle marchait avec assurance, sachant qu'elle avait construit quelque chose qui lui appartenait vraiment. La chute de Ama fut plus rapide qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'argent qu'il avait volé à Zuena était parti depuis longtemps, gaspillé en luxe et en plaisirs futiles. Les prêts qu'il avait contractés pour maintenir son style de vie extravagant s'accumulèrent, et les prêteurs n'étaient plus patients. Ils voulaient leur argent, et ils le voulaient maintenant. Quand Ama ne put pas payer, ils vinrent le chercher. Ils le traînèrent hors de sa maison, prirent le peu qui lui restait et le laissèrent sans rien. Sans abri et brisé,
Hama erra dans les rues du village, cherchant un endroit pour dormir. Il n'avait plus d'amis. Les hommes qui buvaient autrefois avec lui avaient disparu. Nashira, la femme pour qui il avait tout sacrifié, était passée à un homme plus riche sans un second regard. Le village qui admirait autrefois ses beaux vêtements et ses cadeaux coûteux le voyait maintenant comme une honte. Sans autre choix, Hama se retrouva sur la place du marché, l'endroit même où Zuena avait autrefois travaillé sans relâche pour le soutenir. Mais maintenant, les choses avaient changé. Zuena ne luttait plus pour joindre les deux bouts. Elle possédait plusieurs boutiques, et les gens la respectaient. Elle marchait à travers le marché telle une reine, vêtue de tissu fin, la tête haute. Hama était assis sur le sol poussiéreux, l'observant de loin. Son estomac le tiraillait de faim. Ses vêtements étaient déchirés et son corps était faible. La prise de conscience le frappa comme un orage. Il avait rejeté une femme qu'il aimait vraiment pour une femme qui n'aimait que l'argent. Il avait échangé la loyauté contre la tromperie, et maintenant il n'avait rien. Ravalant sa fierté, il se traîna vers Zuena. Sa voix tremblait tandis qu'il parlait. « Zuena, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai plus rien. J'ai été un imbécile. » Les gens sur la place du marché s'arrêtèrent pour regarder. Ils savaient qui était Hama. Ils avaient vu son ascension et sa chute. Et maintenant, il assistait au moment où il suppliait la femme qu'il avait autrefois abandonnée. Zuena se tint immobile, regardant l'homme qui lui avait autrefois promis l'amour mais qu'il avait payé en retour par la trahison. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux. Seulement de la sagesse et de la force. Hama avait enfin compris son erreur, mais était-ce trop tard? Hama leva les yeux vers Zuena d'un air suppliant. Sa voix était faible et désespérée. « S'il te plaît, Zuena. Je n'ai nulle part où aller. J'étais aveugle. Je le vois maintenant. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Zuena se redressa, grande et droite. Son visage était calme, mais ferme. Elle avait attendu ce moment. Non par vengeance, mais pour voir la leçon que la vie lui avait apprise. Elle avait souffert seule, pleuré dans l'obscurité et lutté pour reconstruire sa vie à partir de rien. Maintenant, elle n'était plus la femme sans défense qu'il avait abandonnée. Elle prit une profonde inspiration et le regarda droit dans les yeux. « Hama, le jour où tu m'as quitté, tu as fait ton choix. Je t'ai supplié de rester. Je t'ai donné tout ce que j'avais, et pourtant tu m'as rejeté comme si je n'étais rien. Maintenant, tu te tiens devant moi sans rien, et tu me demandes pardon. Je te pardonne, Hama. Mais je ne te reprendrai jamais. Mon cœur a guéri, et ma vie a avancé. » Un lourd silence tomba sur la place du marché. Les villageois, qui s'étaient rassemblés pour regarder, chuchotèrent entre eux. Certains hochèrent la tête en signe d'approbation, sachant que justice avait été rendue. D'autres regardèrent Hama avec pitié, réalisant à quel point il était tombé bas. Les mains de Hama tremblaient. Ses lèvres frémissaient alors qu'il luttait pour retenir ses larmes. Il tomba à genoux, agrippant la terre sous lui. « S'il te plaît, Zuena, murmura-t-il, la voix brisée. Je n'ai plus rien. » Zuena le regarda une dernière fois, puis se retourna et s'éloigna. Elle avait pris sa décision. Elle s'était battue trop durement pour son bonheur pour permettre au passé de la tirer à nouveau vers le bas. Hama resta au sol, son corps secoué de sanglots. Il avait tout perdu, sa femme, sa maison, sa fierté. Et maintenant, il ne lui restait que des regrets. Les villageois s'éloignèrent lentement, secouant la tête. Certains l'avaient autrefois admiré, mais maintenant il n'était plus qu'un homme brisé qui avait détruit son propre avenir. Alors que Zuena disparaissait dans la foule, le soleil brillait vivement sur elle, signe que sa nouvelle vie, faite de force, de sagesse et de succès, avait véritablement commencé. Zuena traversait le marché animé, n'étant plus la femme en difficulté qui luttait autrefois pour survivre. Elle était désormais une femme d'affaires respectée, possédant plusieurs boutiques et offrant du travail à de nombreux villageois. Son succès n'était pas seulement une question de richesse, c'était une question de force, de sagesse et de résilience. Elle avait transformé sa douleur en pouvoir et ses épreuves en leçons. Avec le temps, Zuena rencontra Jabari, un homme bon et travailleur qu'il admirait non pas pour sa richesse, mais pour son cœur. Contrairement à Hama, Jabari était un homme intègre qui croyait en l'honnêteté et au travail acharné. Il traita Zuena avec amour et respect, prouvant qu'un véritable partenariat se construit sur l'effort et l'attention mutuelle. Lorsqu'ils se marièrent, tout le village célébra l'événement,
sachant que Zuena avait enfin trouvé le bonheur qu'elle méritait. Mais l'histoire de Zuena ne concernait pas seulement son propre succès. Elle n'oublia jamais les difficultés qu'elle avait rencontrées, ni les nuits où elle s'était couchée le ventre vide. Elle savait qu'il y avait d'autres femmes dans le village qui souffraient comme elle l'avait fait, abandonnées, maltraitées et laissées sans rien. Déterminée à faire une différence, elle utilisa sa fortune pour soutenir les femmes en difficulté, leur enseignant les ficelles du commerce et leur donnant l'occasion de devenir autonomes. Avec chaque femme qu'elle aidait, le cœur de Zuena s'allégeait. Elle n'avait pas seulement reconstruit sa vie, elle avait aussi aidé les autres à s'élever. Elle n'était plus seulement une commerçante, elle était un symbole d'espoir, de force et de justice. Pendant ce temps, Ama resta un homme oublié. Son charme d'antan s'était estompé, sa fierté brisée au-delà de toute réparation. Il errait à travers le village, un récit édifiant sur la cupidité et la trahison. Il avait tout perdu, car il n'avait pas su apprécier ce qui comptait vraiment. Un soir, alors que Zuena était assise dans sa belle maison, regardant le soleil se coucher sur Yanga, elle ressentit un profond sentiment de paix. La vie l'avait mise à l'épreuve, mais elle avait gagné. Elle avait trouvé l'amour, le succès et, plus important encore, elle s'était trouvée elle-même. Et sur ce, elle sourit, prête à embrasser l'avenir le cœur ouvert. L'histoire de Zuena devint une leçon pour tout le village. Les gens virent comment la trahison et la cupidité avaient conduit à la chute de Ama, tandis que la patience et le travail acharné avaient élevé Zuena vers le succès. Beaucoup de ceux qui s'étaient autrefois moqués d'elle admiraient maintenant sa force, réalisant que la vraie richesse n'était pas seulement une question d'argent, mais de caractère et de résilience. Les villageois chuchotaient souvent sur le sort de Ama, secouant la tête avec pitié. Il avait couru après les richesses et la beauté, pensant pouvoir prendre des raccourcis vers le succès. Mais à la fin, il perdit tout. Sa trahison lui avait peut-être apporté une joie temporaire, mais le karma avait rendu justice de la manière la plus appropriée qui soit. Il se retrouva sans rien, forcé de regarder la femme qu'il avait abandonnée s'élever vers la grandeur sans lui. Zuena, d'un autre côté, prouva que le vrai succès vient du dévouement et de la persévérance. Elle avait travaillé dur, même quand le monde semblait être contre elle. Elle n'avait pas cherché à se venger, mais la justice était venue naturellement. Son histoire enseigna à tous que la patience et la gentillesse n'étaient pas des signes de faiblesse, mais de véritables forces. Par-dessus tout, la plus grande leçon était de ne jamais tenir pour acquis l'amour et le sacrifice d'une bonne personne. Zuena avait tout donné à Ama, espérant qu'il changerait, mais il avait tout jeté pour des plaisirs éphémères. À la fin, il comprit son erreur quand il était trop tard. Les villageois racontèrent l'histoire de Zuena pendant des générations, rappelant aux jeunes hommes et femmes que le travail acharné paie toujours et que la trahison ne mène jamais au vrai bonheur. Le karma avait rétabli la justice, et Zuena s'était bâti un avenir plus brillant qu'elle ne l'avait jamais imaginé.